Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé. Malade, comme vous pouvez l'entendre, je n'ai plus de voix, mais je me suis dit je vais quand même faire ce Lundi Indé qui est en live un jeudi. C'est incroyable, c'est comme un voyage dans le temps. Ça sera un bond vers le futur pour les gens qui sont là en fait. C'est incroyable. J'essaye de me guérir au thé au miel. Voilà, c'était pour la séquence émotion de Panda joue même quand il est malade. C'est beau. En même temps, on joue aux jeux vidéo quand on est malade. C'est bien, on peut rester à la maison et pas aller au boulot. Mais je suis allé au boulot quand même. Quoi qu'il en soit, une magnifique voix aujourd'hui, et bien sûr Poppy qui est là pour m'assister vocalement par rapport au chat parce que j'ai jamais le temps de lire tout ce qu'ils disent tellement ils sont excités. Voilà, salut Youprout, ça commence très bien. Pseudoless aussi dans le chat, et Pseudoless est la personne qui m'a envoyé ce jeu aujourd'hui qui s'appelle One Finger Death Punch. Un jeu juste génial, disponible sur Steam pour 4,99€, qui est un jeu du studio Silver Dollar Games. Vous savez que je suis fan des gameplays simplistes mais efficaces. Celui-ci a absolument tout compris. Il se joue juste avec la souris. Alors, il ment un peu parce qu'il dit que c'est One Finger Death Punch, il vous en faut deux, clic droit, clic gauche. C'est tout, et c'est un truc d'arts martiaux. C'est la folie furieuse. Et quand vous allez le voir, vous allez me dire, mais c'est super simpliste. Peut-être, mais j'y ai passé beaucoup d'heures dessus, Poppy peut attester. Et donc, je vais en profiter pour vous laisser le lien de la chaîne de Pseudoless, qui fait de très bonnes vidéos. Il fait une émission qui s'appelle Red Barrel, qui est un peu l'histoire de plusieurs mécanismes de jeux vidéo, comme les murs invisibles, les DLC, tout ça. Il fait aussi de très bonnes revues de jeux vidéo, des critiques de jeux vidéo. Sa dernière est un Strider sur Xbox Live Arcade. Et aussi, je vais vous laisser le lien vers la chaîne de Poppy, car pour ceux que ça intéressait qui demandaient quand est-ce qu'on referait du Cube World, on en refait avec Pseudoless en plus, je vais continuer comme ça. Par contre, on fait toutes les séances de PEX, donc c'est plus long, mais si vous aimez ça, vous aimez nous voir jouer, surtout que là on a bien progressé avec Pseudoless, je vous laisse le lien de la chaîne de Poppy et de Pseudo. Maintenant, on va jouer à ce jeu qui est juste génial, on va pas visiter tous les modes. Alors, la voix, vous allez voir, c'est une grosse caricature anglais-chinois en fait, c'est génial, bon les musiques on va les laisser aussi, elles sont cool. Le classement, les succès, il y a énormément de succès dans ce jeu. Voilà, les scores, mastery, alors... J'ai passé énormément de temps sur ce jeu, là j'ai pas le nombre d'heures en tête. Voilà, ça c'est la voix que vous entendez tout au long du jeu qui vous donne les instructions. Magique. J'ai passé énormément de temps sur ce jeu, je suis seulement à 15%, 15,25% de complétion quoi. Enfin de complétitude, je sais plus le mot, excusez-moi je suis malade, j'ai de la fièvre, j'en peux plus. Quoi qu'il en soit, on va jouer. Parce que le mieux quand même c'est de vous montrer, c'est mieux que le long discours avec une voix malade. Donc survival, il faut tenir le plus longtemps possible contre des vagues d'ennemis. Vous l'avez compris, vous êtes intelligent. Et levels, donc les niveaux. Et là, vous voyez, je suis qu'au niveau étudiant en fait. Parce qu'après, il y a master et grand maître aussi. Je vais vous montrer la map. Parce que là, on est de près, c'est à peu près là où j'en suis. Et encore, je crois que c'est pas tout à fait ça. Et là, si je dézoome, voilà la map. La map est immense, il y a énormément de niveaux, c'est des progressions. Vous pouvez choisir les chemins où vous allez pour débloquer de nouveaux skills. Parce que pareil, dans ce jeu, vous avez des skills que là, pour le moment, je vais pas vous montrer. J'en ai activé que 3. Vous ne pouvez en activer que 3, en fait. Et la map est juste immense. On va commencer par le premier niveau. Si je ne m'abuse, le premier niveau est ici. Je ne sais plus. En fait, j'ai pas réussi à restaurer la première partie du jeu. J'ai continué sur ma sauvegarde et vous voyez, j'ai débloqué pas mal de choses. Voyons où est-ce que je suis, voilà. Next level. Et après, j'ai encore tout ça qui est bloqué, quoi. Les montagnes, tout ça. C'est un jeu qui est immense, en sachant que là je suis qu'au premier niveau de difficulté. Donc on va commencer par là, ça doit pas être très dur ici. Voilà, ici il n'y a que 50 ennemis. Les mob rounds, ce sont les niveaux classiques. Les mobs en fait, ce sont les foules d'ennemis qui vous attaquent, des nuées d'ennemis. C'est très simple, il suffit de se défendre au maximum. Des fois il y a des ennemis spéciaux, voilà. Donc clic gauche c'est pour taper à gauche, clic droit c'est pour taper à droite. Là vous avez compris, donc il arrive à droite, bim, un peu dans ta gueule, à gauche, bim, un peu dans ta gueule. Là je peux l'attaquer de plus loin parce que j'ai réussi à débloquer quelque chose. Là, hop, j'enchaîne un peu, il y a plus d'ennemis, là ça devient un peu plus intéressant, voilà. Donc vous voyez ma barre de vie en bas, je peux me faire frapper que 10 fois. Vous pouvez ramasser des armes, hop, voilà, et là par contre je les enchaîne un peu plus. Une petite fatalité, ça fait toujours plaisir, il y a énormément de surprises dans le jeu, quand vous réussissez à enchaîner pas mal de combos à la suite. Voilà, là j'ai réussi à choper un couteau. Et là je peux le jeter où je veux. Bim, voilà. Là je peux ramasser la petite épée. Donc il y a énormément de petites astuces de gameplay comme ça. Que ce soit dans les armes, les skills, les ennemis différents.
Mais je pense qu'on va tout découvrir au fur et à mesure. Je vais monter en difficulté assez vite. Parce que les premiers niveaux essayent vraiment de vous apprendre à maîtriser le jeu. Hop là. Voilà, perfect. Ça c'est le premier niveau, c'est très simple. Les 20 premiers niveaux, vous allez dire, c'est un jeu très facile. Mais après, plus vous avancez, en fait, la vitesse du jeu s'accélère. Le jeu va beaucoup plus vite. Et surtout, vous allez avoir des ennemis où il vous faudra leur mettre plusieurs coups, mais des fois de plusieurs côtés différents. Parce qu'ils changent de côté. Et il y a des boss aussi. Donc ce qu'on va faire, on va un peu avancer. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, ça par exemple, c'est un type de niveau qui s'appelle Smash. Smash Round, en fait, il faut casser des éléments du décor. Donc c'est pas vraiment que latter bêtement, voilà. Là, il faut que je casse 12 objets. Voilà, c'est ce que je vous parlais, genre de petites fatalités en fait. Et il y en a plein comme ça, il y en a plusieurs à découvrir, c'est assez drôle. Voilà, pour l'instant, je joue très mal. Voilà, lui par exemple, il lui fallait 2 coups, lui aussi. Vous le voyez à la barre en dessous qui indique de quel côté il va falloir le taper, donc vous pouvez savoir d'avance. Mais quand la vitesse commence à arriver à 130% et qu'il y a beaucoup d'ennemis qui apparaissent à l'écran, ça devient moins évident. Mais après, quand vous commencez vraiment à maîtriser, vous vous amusez parce que vous pouvez enchaîner des combos de malade. Et je crois que moi je suis arrivé à des niveaux, j'ai réussi à prendre un coup, je suis arrivé à des niveaux où il y avait 200 ennemis. Et croyez-moi, vous vous sentez puissant quand vous tabassez 200 mecs à la fois, quoi. Voilà, Poppy me dit hors ligne, c'est un peu une coach aussi, elle me dit pense à boire. Parce que je perds ma voix. Donc, premier niveau, pas de soucis. Donc là, les 2 portes aussi, ça rappelle des Daleks rouges. Référence à Doctor Who de partout, mon ami. Alors, voyons. On va essayer. Ben, ce niveau-là, je l'ai pas fait. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est juste battre 70 ennemis. On va le faire. Peut-être qu'il y aura des ennemis un peu spéciaux, des armes un peu plus marrantes. Parce qu'après, il y a les bombes, les couteaux, les flèches. Voilà, lui, par exemple, il a... La voix m'explique, lui, il a 3 points de vie et il faut taper du même côté. Donc 3 fois à droite. Bim, bim, bim. Voilà. Et là, c'est fini. Lui, c'est un boss. Donc il faut arriver à faire la combinaison qui rentre dans la zone d'action. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui vont arriver dans le jeu pour changer un peu la difficulté. Alors, allez, 1, 2, 3, 4, c'est bon, c'est fini. Pum. Voilà, là, il a changé de côté. Hop, il esquive, il esquive. En sachant que là, le jeu est un peu ralenti parce que j'ai débloqué un skill qui me permet de ralentir un peu la vitesse des niveaux. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient extrêmement rapide, en fait, et extrêmement dur. Je sais pas si tu as expliqué que c'était un jeu à télécharger et payant. En fait. Il y a plein de gens qui demandent. C'est un jeu Steam en fait à 4,99 €. Je me souviens plus si je l'ai dit, mais effectivement. C'est Pseudoless qui me l'a offert. Mais vous le trouvez sur Steam en tapant tout bêtement. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un jeu Steam à 4,99 €. Et c'est super complet. Enfin, pour 4,99 €, vous avez vraiment un retour sur argent qui est très valable. Je suis absolument pas sûr des expressions que j'utilise aujourd'hui, mais je vais faire avec. Voilà, par exemple, là, il y a eu un ennemi qui m'a jeté une épée. Si j'avais bien synchronisé mon coup, j'aurais pu attraper l'épée et la rejeter, elle aurait fait tout le niveau, en fait. Mais on va voir ça, ça va venir. Je vais me concentrer un peu plus, vous allez voir, le skill va revenir. J'essaie de lire un peu le chat aussi en même temps, on sait jamais. Alors, où est-ce que j'en étais? Déplaçons-nous un petit peu sur la map pour vous montrer des choses un petit peu plus dures. Parce que forcément, vous êtes là pour me voir failer aussi. Même si j'ai pris quelques manchettes dans la gueule, on n'était pas au maximum de ce que je peux faire. Voilà. Donc là, par exemple, je suis arrivé au bout ici pour... donc ça, cette bulle mauve avec des couteaux, ça veut dire que ce sera un niveau où je lance des couteaux en fait, que ça. Il n'y a pas de combo, il n'y a rien du tout. Et ça sera pour aller ici au bout, ça sera un boss que je pourrais battre pour avoir un nouveau skill. Comme je vous ai montré mes skills, hop, on va aller voir ça un peu. Par exemple, j'ai tous les 35 kills, il y a des armes qui tombent du ciel. Ça, c'est le premier. Là, je peux utiliser les épées 3 fois plus longtemps. Là, ce sont tous les arcs qui viennent avec 2 flèches additionnelles. Quand j'ai réussi à en choper un, pareil pour les dagues. Alors moi, ce que j'ai pris, c'est ralentir les ennemis de 25% pendant 10 secondes après 30 kills. Ça, c'est pour ralentir la vitesse de mon prochain combat de 25%. Et ça s'active après 1 kill. Ça, c'est pour geler les ennemis, c'est très très utile aussi. Et ça, c'est pour récupérer un point de vie après 99 kills. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Et à mon avis, celui-là que je peux débloquer après, c'est celui-ci. Là. Alors ce que je vais faire, je vais changer un peu. Je vais prendre le coup de refroidir les ennemis. En fait, c'est très très utile quand vous faites beaucoup attaquer, parce que ça vous permet un peu de respirer. Donc là, où est-ce que j'étais? Je me souviens plus, je me suis perdu sur la map, elle est tellement immense.
Quoique je pourrais aller ici aussi. Là aussi, un skill. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Combien? 105 ennemis. Ça reste encore jouable à peu près. Mais c'est vraiment purement du fun. Et c'est ce genre de jeu, en fait, ce que j'appelle le jeu cacahuète. Où vous dites, c'est bon, j'arrête juste une dernière partie. Et en fait, pas du tout. Mais du coup, comme t'as bien avancé, ce serait bien que tu montres un niveau un peu dur. C'est ce que je suis en train de faire, en fait. Là, je commence à montrer un peu les niveaux où j'ai pas avancé, en fait. Où j'étais bloqué. Donc ce que je vais faire, là, je vais montrer, il y a même des niveaux où j'étais bloqué. Et on va aller les faire pour voir si je peux arriver à les passer rien que pour vous, quoi. Bon, aussi, il y avait une fatalité qui me faisait beaucoup rire, mais je sais pas comment on la déclenche. Vous mettez une mandale tellement forte à l'ennemi que son œil vole, en fait, vers l'écran. Vous voyez, lui, il change de côté. C'est pas ça qui va m'empêcher de lui tataner sa mère, voilà. Petit coup de prise. Voilà, là j'ai réussi à l'attraper, j'ai fait un catch parfait. Vous voyez, ça fait un petit combo sympa en fait. Donc là forcément je commence à me déconcentrer. Voilà, ça c'est super pratique, ça vous permet de traverser toute la map. J'essaie de me concentrer un peu histoire d'avoir un peu de style à la Bruce Lee. Là j'ai fait mon petit Sub-Zero quoi. Tiens, tiens. On s'envoie dans tous les sens. Hein. Et j'ai réussi. Bon après bien sûr il y a un système de médailles. Plus vous ratez, plus la médaille sera moins bien, on va dire. En sachant qu'il y a bronze, argent, or et platine. Platine si vous ratez pas un seul coup quoi. Et comme il explique dans le jeu en fait, enfin au tout début il dit ça sert à rien de faire du button mashing. Parce que si vous faites ça, vous allez prendre des mandales. Mais sans arrêt quoi. Donc là je vais arriver à des niveaux peut-être un peu plus durs. Je suis sûr qu'il y a plus dur que ça en fait. On va essayer quand même de débloquer un skill. C'est parti là. Bim, bim. Voilà. Oh, putain, sur celui-là j'étais énervé, voilà. Alors ce qui est pratique avec les armes de G, c'est qu'on peut vite se débarrasser des boss ou des gens qui ont besoin de plus qu'un coup pour être battus. Et là ça vous fait gagner beaucoup de temps. Bon, j'espère que je vais la choper aussi, il y a la balle rebondissante, vous pouvez jongler avec pour latter les ennemis. C'est relativement marrant. Voilà, là je me suis trompé de sens, 2 fois en plus, ouais super. Donc là je me suis pris 2 tatanes dans la gueule en sachant que je n'ai que 5 points de vie sur ce niveau. C'est là où est la difficulté en fait. Merci bien. Alors peut-être que je joue mieux quand je suis malade en fait. Alors voilà. Là j'arrive à un truc. Combien? 80 ennemis mais je n'ai que 5 points de vie. Donc ça devient un petit peu plus chaud à gérer. Et là je pourrais débloquer un nouveau skill. Et après on ira voir les niveaux un peu plus compliqués quand même. Où là il y a vraiment 200 ennemis. Ça devient un petit peu ingérable quand ils arrivent très très vite en fait. Parce que forcément... dit aussi... Ouais. Pardon, Pseudo dit aussi que là tu joues en première difficulté et qu'il y en a quand même 2 autres après, donc le jeu prend vraiment en difficulté en avançant. Mais c'est ça que je me dis en fait, c'est parce que là ça fait un moment que j'y joue quand même. J'ai passé beaucoup d'heures dessus et j'ai même pas débloqué la première difficulté quoi. C'est pour ça que je vous dis que ce jeu a énormément de replay value. C'est vraiment un très bon investissement pour seulement 5 € quoi. Investissement, oui, j'ai oublié des lettres. C'est vraiment jouissif en fait, voilà, hop. Les animations sont super bien faites. En plus c'est un jeu qui est super nerveux et j'aime beaucoup ça quoi. Un petit freeze. Vous voyez, je vous disais, le freeze c'est très très pratique pour vite se débarrasser d'une plage d'ennemis en fait. Putain. Voilà. Là il me reste plus que 3 points de vie mais il n'y a que 5 ennemis, c'est largement jouable. Et voilà. Très bien. Je regarde un peu ce que dit GD vite fait. Voilà, alors, Deflect Color Unlocked. Qu'est-ce que ça fait ça? Alors, quand activez ce skill, reste prêt quand vous êtes frappé par un ennemi de couleur. Mon dieu, c'est une attaque raciste. Et ça me met un bouclier autour de moi. Ouais, non, je vais pas l'utiliser. J'aime bien ce combo là en fait. Donc je vais pas m'en servir. Maintenant, allons voir les niveaux. Alors, il y a les niveaux film en fait.
Ce sont les niveaux à l'ancienne, on va dire. C'est filmé un peu comme des films de Kung Fu à l'ancienne, en espèce de ton sépia un peu sympa. Hop, guérison de la voix. Guérison de la voix jutsu. Je crois qu'il faut vraiment descendre pour arriver au niveau qui m'ont posé problème. Ah ben voilà, c'était là où je voulais aller tout à l'heure. Combien il y a d'ennemis? 65 points de vie. Non, c'est ridicule. Voyons, voyons. Voilà, déjà 145 ennemis. Là, déjà, on passe à des choses un peu plus sérieuses. 150 ennemis. Allez, 150 ennemis. Et là, il faut rester concentré tout du long parce que là, vous commencez à avoir des ennemis un peu pénibles. Quoi. Voilà. Lui, par exemple, il faut l'éviter 3 fois. C'est rigolo, quand t'es malade, t'as un peu la voix de Paka en fait. D'accord. C'est super perturbant. Ok. J'espère que Paka regardera cet épisode et il aura l'impression de jouer, quoi. Voilà, je me suis encore pris de mandale pour rien, quoi. Puis des fois, faut pas trop se hâter non plus, parce que l'ennemi est pas du tout à portée pour votre coup, donc ça sert à rien de se précipiter. Alors si Pseudo pouvait justement nous dire quelle est la différence avec les autres niveaux, en fait, quand on passe en mode maître et grand maître. Est-ce que le jeu va encore plus vite, ou s'il y a des nouveaux ennemis, des nouvelles choses? Là, il va te le dire, mais il y aura un léger décalage, donc je te donnerai la réponse tout à l'heure. Oh, là j'ai fait un catch parfait, quoi. Je reste concentré là pour tomber 145 mecs ou 150, je sais plus. Oh, génial. Alors là, j'ai réussi un truc parfait, quoi. J'ai réussi à me débarrasser de 2 mecs pénibles en un coup. Et d'un boss. Allez. J'essaie de rester concentré, histoire de pas avoir à en faire le niveau. Voilà, ça aussi c'est pratique de taper les boss pour faire reculer les autres quand vous êtes vraiment encerclés, en fait. Ouh, ça fait mal. Je devrais m'en sortir. Il me reste 6 points de vie, 33 ennemis, ça passe. Alors apparemment, dans les difficultés au-dessus, il y a tout simplement plus d'ennemis et c'est plus rapide. D'accord. Et encore, dites-vous que là j'ai ralenti... Ah super, la balle. J'ai ralenti la vitesse du jeu parce que j'ai un skill pour ça, quoi. Mais sinon, le jeu irait beaucoup plus vite, là. Oh, salaud. Et plus de mecs spéciaux. Oh, génial. J'imagine de mini-boss. Et j'imagine qu'ils ont encore plus de points de vie avant de les tomber, quoi. Ouais, plein de gens qui arrivent en retard. Alors. Non, ça je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Et tiens, on va aller ici. Là, ça devait être beaucoup plus dur. 150 ennemis à battre. Donc ça, je viens de le faire. Par contre, le level et le niveau est timé. Vous avez un temps précis pour le faire, donc il faut pas perdre de temps. Il faut vraiment essayer d'utiliser les armes à bon escient pour se débarrasser des gars qui prennent plus de temps à tuer, en fait. Voilà, comme ça. Voilà, par exemple, là, j'aurais dû l'utiliser sur le boss, par exemple. J'ai perdu du temps à me battre contre un boss alors que j'aurais pu... Voilà, voilà, là c'était bien ça. Voilà, je perds du temps bêtement. Voilà, c'était bien joué mais j'ai pas fait exprès là. Moi je cherche toujours un peu l'arme en fait. Donc c'est un jeu qui se veut plus tactique qu'il en a l'air en fait. C'est pas juste du bourrinage en règle. Surtout sur les niveaux où vous êtes limité par le temps en fait. Faut vraiment trouver les armes pour se débarrasser vite de ces ennemis là en fait. Ah voilà. Là j'aurais bien voulu utiliser le couteau pour battre le boss, ça m'aurait fait gagner du temps, ouais, ça va être mort. Ah c'est mort. Voilà. Allez on va réessayer. L'autre il essaie de me suivre là-bas, tiens. Tiens, voilà. Alors, faut vraiment essayer d'être super rapide. Là j'ai pas trop mal joué mon coup là. Non. Ah, j'ai empalé un mec sans faire gaffe. Ça va extrêmement vite là. J'essaie de me concentrer un tout petit peu histoire de faire quelque chose de bien quoi.
Oh mon dieu, mon écran est en plein délire, la résolution a changé toute seule, je sais pas si vous allez le voir. Ah là, j'ai très bien géré cette arme là. Oh, je vais pas y arriver là. Ah, encore raté. Bon, je vais pas m'attarder sur celui-là parce que c'est les niveaux où j'ai le plus de mal en fait, les niveaux timés. Bon, un petit coup, j'en peux plus. Faisais de la maladie avec Panda. Tu craches dans ton micro quand tu parles, tu peux pas. Alors. Ah, je suis sûr que j'étais plus loin que ça. Ça, c'est quoi? C'est du survival, ça? Tiens, on va aller faire ça, histoire de débloquer les autres niveaux. Combien? Voilà, niveau à l'épée, faut juste leur latter la gueule comme il faut. Voilà. Ça passe tout seul. Ça, c'est... Ça défoule, beaucoup. Voilà, l'autre il me court derrière, mais je fais pas attention à lui. Et non. Cette boucherie, quoi. Là, ça devient presque du Dance Dance Revolution, en fait. Il faut appuyer au bon moment. Il suffit de compter combien il y a d'ennemis. Voilà, j'ai pris le P. Et vous essayez de cliquer en rythme par rapport à leur espacement. Putain, là, par contre, je suis plus concentré. Je peux pas parler dans le jeu, quoi. Ça, c'est un jeu pour Marcus et Fantasio, quoi. Ça suffit de mettre des pains dans la tête, oui. Ouf. Il était tendu celui-là. Gold Med, allez. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai débloqué? Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste un mob round. Allez, on le fait le dernier pour terminer. Après, je vous laisserai découvrir parce qu'il y a énormément de levels. Il y a énormément de niveaux. Il y a 3 niveaux de difficulté. Énormément de choses à faire. Et je vous garantis que c'est pas un truc qu'on s'ennuie en fait. Comme je le disais, c'est un jeu cacahuète. Ce qui est un terme ridicule en soi, j'en suis très conscient. Mais au moins vous comprenez ce que je veux dire. Tiens, un couteau dans la tête, toi. J'aurais préféré garder le couteau pour lui, mais bon. Voilà. T'as pas besoin de ton cœur, tu t'en sers pas. Ah, j'aurais bien voulu quand même mettre une grosse mandale pour faire gicler un œil, mais apparemment ça sera pas aujourd'hui. Ah, comme je t'ai feinté. Je me suis complètement pas occupé de toi, toi aussi. En plus, ça va tellement vite qu'on peut pas vraiment profiter des animations du personnage, mais il y a pas mal de trucs, quoi. Oh putain, je l'ai bien raté, là. Allez, pas trop de difficulté sur celui-là, ça devrait le faire. Et en plus, j'ai gagné un point de vie. C'est magnifique. Allez, laisse-moi mettre une grosse mandale. Salaud. Je lui ai tiré à bout portant avec une flèche quand même. Voilà, là je peux l'enchaîner un peu. Oh, c'est bon. J'ai jamais vu de panda triste et malade aussi énergique. C'est vrai. Je devrais jouer plus souvent malade. Donc, c'était One Finger Death Punch. Un jeu disponible sur Steam pour seulement 4,99 €, des heures de bonheur, quoi. Comme vous pouvez le voir, la carte est immense, il y a beaucoup de modes de jeu, ça peut devenir très vite difficile, et moi je vous le conseille vraiment, vraiment, et encore une fois, merci à Pseudoless qui m'a offert ce jeu.
je vais pas m'attarder dessus, je vous le conseille vraiment, je vous laisse bien sûr le lien dans la description. Et je vous laisse aussi le lien pour visiter la page de Pseudoless qui fait de l'excellent travail. N'hésitez pas à regarder les 4 épisodes de Red Barrel, il en sort à peu près un tous les 2 ans, donc ça va, c'est pas trop chaud à suivre. Et si vous voulez nous voir faire du PEX avec Poppy, Pseudoless et moi-même sur Cube World, je vous laisse le lien pour la chaîne de Poppy. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode, et à bientôt.